Salut les calmars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, même si tout le monde dit ça. Mais mec, cette blague c'est plus drôle. Arrête, on dirait une vidéo de Léopold, putain, mais regarde ça. Oh, tu m'as pris. Oh, je vais m'énerver. Oh, je vais m'énerver. Je suis pas vélo, moi. Niqué, pardon. Ouais, non, là, j'avoue, c'est chaud. Ouais, je crois que t'as raison en fait. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, dans la miniature, hein, on va parler d'une arnaque qui a essayé de m'arnaquer déjà moi et de vous arnaquer. Voilà, jingle. J'ai pas de jingle. À première vue, hein, leur mail de contact a l'air très pro. Il n'y a aucune faute, il n'y a rien de trop bizarre, tu vois. Donc, ils m'ont contacté par mail après avoir vu mon compte Instagram. Merci, ça me permet de placer la pub pour mon compte Instagram, Octavink. Voilà, et aussi pour mon Twitter, Octavink aussi. Voilà. Je crois que ça se voit que je regarde dans le retour. Ils ont trouvé mon compte Instagram intéressant et représentatif du streetwear. Alors le streetwear c'est le style de rue, genre sweatshirt et tout. En quoi, vous allez me dire, je représente le streetwear sur mon compte Instagram? Je sais pas, hein. Perle, t'as une réponse? Bah, évidemment, vu que personne peut la donner en fait, vu que c'est totalement faux. Merde. Et bon voilà, je fous on the moon, je flex tellement de Rolex que bon, j'attire les marques quoi, forcément, voilà. Jusque là il n'y a aucun problème, bah en fait si, il y en a un, c'est que faut savoir que mon compte Instagram, comme je vous l'ai dit, je fous on the moon, hein, donc je l'ai placé sous compte professionnel. Donc on a un mail de contact, enfin on peut me contacter par mail, si au cas où il y a une marque qui veut faire un petit partenariat avec moi, je sais pas, au cas où on va me contacter, tu vois. L'email n'a pas été adressé sur cette adresse là, mais sur l'adresse du compte, celle que personne peut voir en fait. Déjà tu sens qu'il y a un truc bizarre. Alors moi, en bon homme que je suis, je leur dis très bien que c'est pas possible parce que je suis encore mineur et que voilà. Et je leur pose la question de comment ils ont trouvé mon email, sachant qu'il est introuvable techniquement. Moi, naïf comme je suis, attendant une réponse de leur part, j'attends. Je reçois un email de leur part. Je dis oh chouette, une réponse. La tête de ma mère, vous avez tous fumé ici. Attention, venez profiter de notre programme ambassadeur. Il reste que plus de 3 jours. Oh là là là. Spoil, tu peux toujours devenir ambassadeur. Je crois que vous ai littéralement détruit les oreilles. Là, je fais, on se fout un petit peu de ma gueule. Donc, je fais genre le mec intéressé, tu vois. Donc, je leur envoie un mail en demandant les conditions. J'attends toujours la réponse. Bon forcément après le mail qui m'a tout de suite donné la puce à l'oreille, j'ai été visiter le site. Alors déjà il y a un petit truc qui a changé. Entre la fois où je l'ai vu pour la première fois et la fois où vous le voyez actuellement, il y avait des pop-up sur le site qui disaient machin a acheté tel article. Ce qui fait généralement arnaque quand même, hein, on va pas se mentir. Donc ils l'ont enlevé. Donc le site avec ça, il reste très pro, hein. Vraiment à première vue. Les CGU elles sont là, elles sont cliquables, putain elles sont cliquables. Les mentions légales aussi, enfin... tout est là. Je vois vraiment pas comment ça pourrait dégénérer. Et ben on va aller sur Scamdoc. Scamdoc rapidement c'est un outil qui permet de voir la fiabilité d'un site hein, avec un pourcentage. Et là quand on met le site sur Scamdoc, 1%. C'est peu, c'est très peu. Wow. Pourquoi ils disent ça? L'email de l'entreprise fait référence à une messagerie gratuite. Spoil, c'est Gmail. Ensuite ils nous disent un nom de domaine avec une durée de vie très faible. Vous allez voir pourquoi par la suite. Donc on va voir dans les WHOIS, une page qui permet d'avoir plus d'informations. Déjà, il y a un petit problème avec l'adresse, en fait. C'est pas qu'elle n'existe pas, elle existe, mais c'est pas vraiment ça. L'entreprise dit d'être située dans l'allée Georges Besse à Paris. Or, cette allée existe bel et bien, mais en fait, il n'y a pas de maison à proprement parler sur cette allée. C'est juste qu'elle est entourée du boulevard Edgar Quinet. C'est plutôt dans le boulevard Edgar Quinet que l'entreprise est située. On va dire qu'ils ont confondu, mais bon, généralement, quand même, tu confonds pas le nom d'une rue, quoi. Ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, le nom de domaine a une espérance de vie très faible. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ils se sont juste contentés de louer le nom de domaine. Apparemment, ils seraient passés par une entreprise pour louer leur nom de domaine. Et l'entreprise se trouve en Allemagne. Mais en plus de ça, le gérant de cette entreprise de nom de domaine, le mec s'appelle Anonymous. Enfin, il s'appelle pas comme ça, mais c'est juste pour dire anonyme, c'est très bizarre. Donc quand même, ils sont tombés dans le niveau arnaque, tu vois. Mais ça va de pire en pire. Maintenant on va aller voir les articles qui sont en soi plutôt stylés, puis quali. Mais même eux ils le disent hein. Ils utilisent des matériaux de haute qualité. Vraiment, non parce que après quelques petites recherches comme ça, qu'il s'agit juste de prendre l'article, de faire recherche par image Google, bah comment vous dire, il y a des vêtements
qui n'appartiennent pas du tout à eux, comme ce vêtement-là qui n'appartient pas du tout à leur marque, hein, voilà. On est quand même sur de la fiche de puterie, parce que bon, c'est quand même s'approprier une marque, c'est pas très légal ça, je crois. Donc ça c'est du dropshipping, en plus c'est vraiment bâtard, parce que là c'est une vraie marque, c'est pas genre un truc chinois. Sur les accessoires par exemple, on peut retrouver les lunettes sur AliExpress, et là ils sont quand même une marge de bâtard de 20 balles, hein, pratiquement. Mais bon, là on peut encore me dire, ouais mais c'est le contraire, c'est les entreprises qui copient la marque. Et après, je comprends pourquoi vous me dites ça, vous allez me dire, mais ils ont fait un partenariat avec Champion, ça peut pas être une arnaque. Sauf que plein de marques ont fait le même partenariat avec Champion sur le même article. Ils ont pas peur, hein, ils ont pas peur, enfin d'ailleurs comme toutes les marques qui font ce faux partenariat, parce que ils vont tous se prendre un putain de procès par Champion, ils vont rien comprendre. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va s'intéresser de plus près à leur programme ambassadeur. Qu'est-ce qu'ils proposent? Donc on nous propose de gagner jusqu'à 500 € par mois, d'avoir un code de réduction de moins 15% pour notre communauté, d'avoir 10% des gains sur chaque vente, et d'avoir un code de 30% de réduction rien qu'à nous. Et voilà, on dit 1000 ambassadeurs, en vrai il n'y en a pas du tout 1000, hein, il y en a 6 peut-être. Et d'ailleurs 10 € offerts là, mais il n'y a pas d'habits offerts. Alors techniquement, hein, quand tu fais un partenariat avec un influenceur, tu lui offres des habits, tu vois, là c'est vraiment tu les achètes. Alors il faut savoir que j'ai parlé avec quelqu'un sur Instagram qui a fait ce programme ambassadeur. Donc je lui ai demandé à cette personne si elle avait bien reçu ce qu'elle devait recevoir. Bah il a tout eu en fait. D'accord, là jusque là si ils tiennent leurs promesses c'est bien, mais ils font quand même du dropshipping, hein, donc c'est un peu moins bien. Donc ok, ils tiennent leurs promesses, mais le problème c'est que s'il y a un de tes abonnés qui découvre que c'est du dropshipping, au lieu de mettre sur la gueule de la marque, en fait il va mettre tout sur ta gueule en fait. Enfin, t'auras beau te dire qu'il t'avait pas prévenu, bah, le problème c'est que personne te croira. Et c'est ça le problème, c'est que cette marque en fait elle s'en bat les couilles de toi. C'est juste, elle veut t'arnaquer, elle veut gagner un maximum de pognon. C'est un moyen de se protéger, et comme ça voilà, comme j'ai dit, s'il y a un problème, c'est pas nous, hein, c'est le mec, hein, il est avec... C'est une vidéo qui sort du lot. J'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour prévenir les gens si cette marque les contacte. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Voilà, quant à moi c'était Octavink. Bah ciao.